Bandoukou, 1-0 pour la FAD et 0-0 à Bandoukou. Ok, merci. À tout à l'heure. Mais pas le match n'est pas terminé, hein, donc sous réserve. Super. Voilà, au fur et à mesure. Ok. Ah, Yamoussoukro, oui. Ne quittez pas, je le rappelle. Oui, oui, pardon. Dis-moi, Wakewak, chez Oussou Fidèle. 0-0 là-bas aussi. D'accord. Et à Yamoussoukro, chez Ouri Diallo. 1-0 pour Afad, c'est ça? Ok, merci le vieux. 0-0 à Baké. D'accord. D'accord, c'est mieux. D'accord, d'accord. Ça marche. Ça marche. Ok. Donc on aura intro, programme sans les résultats, classement, focus 1, focus 2 et puis interview. Ça marche. Voilà, c'est bon, hein. Ça va chauffer. Hein. Ah, ce serait énorme. Hein. L'Africa va rien lâcher, la SEC est en forme, l'Africa va rien lâcher, je t'assure. Oui, Eddie, je te reçois. Il est allé chercher l'entraîneur, puisque moi, je ne peux pas aller de l'autre côté. Voilà. Oui. Ok. Aman. S'il y a un changement, ce sera. Ok, ça marche. Sur leurs 18 dernières rencontres, 7 victoires pour la SEC, 4 victoires pour l'Africa, 7 matchs nuls. Vous voyez comment la domination est énorme pour la SEC à Mimosa. Ces joueurs-là de Fonsigno, de Ndawalamine, de Diabaté, Yalatif dans les vestiaires face à cet Africa en forme en cette saison, mais très souvent en difficulté face à la SEC Mimosa. Ce sera peut-être, certainement pour l'Africa enfin de gagner après plus de 5 années face à l'équipe de l'ASEC Mimosa, n'est-ce pas Eric Babou? Ben, c'est clair, hein, depuis ces quelques années, l'ASEC a pris le dessus. C'est l'équipe de l'ASEC qui est devant. C'est le gros challenge pour l'Africa. Battre l'ASEC aujourd'hui pour équilibrer les choses et puis rassurer ses supporters. Battre la SEC, oui, mais quelle équipe de la SEC? C'est l'équipe très en forme du championnat ivoirien qui enchaîne avec les victoires, les scores fleuves. On dira bien, cette équipe-là est à craindre. Et puis, cette ligue en Côte d'Ivoire tellement alléchante avec
toutes ces rencontres à vivre sur nos antennes. Tous les résultats également vous seront communiqués. Regardez les rencontres de cette 10e journée. C'était hier 0-0 entre le COE et l'équipe du stade d'Abidjan. Aujourd'hui, ASEC Africa dans quelques instants seulement. La Standard face au Sporting Club de Gagnois. 0-0 à ce niveau-là pour l'instant. Et puis Société Omnisport de l'Armée, AFAD d'Abidjan. C'est pas terminé, mais 1-0 pour les AFADistes. À Boaké, il y a 0-0 entre le Williamsville Athletic Club et l'équipe de Boaké FC. C'est pas fini. Également, demain, on aura les deux dernières rencontres de cette 10e journée avec USC Bassam, Maoussou Football Club à 15h30 et Azida Bangourou FC San Pedro. Eric, on voit comment ce championnat-là est véritablement corsé avec des équipes qui se valent. Regarder au niveau du classement. 22 points pour la SEC, 18 points pardon, pour l'équipe de la FAD, 17 points pour l'Africa. Il y a quelque chose à jouer. Oui, c'est clair, hein, ce championnat n'a pas encore livré toute sa vérité. On voit que les équipes se tiennent à quelques points. Ce championnat-là nous réserve encore de grosses surprises. Il nous réserve de grosses surprises, c'est sûr, avec de gros joueurs de talent immense dans ce championnat cette saison-là. Oui, lui c'est Fonsigno à la SEC Mimosa. Il assure depuis plus de 5 matchs. Fonsigno, le petit frère à Gervinho, attraction du football ivoirien désormais. Ben oui, hein, tu montres ses qualités. C'est un joueur vif, il est rapide. Ah, ce dernier match qu'il nous fait là, il a épaté tout le monde. Les Mimos attendent beaucoup de lui ce jour parce que c'est le gros match. C'est le gros match à part Fonsigno, mais gros match également pour lui, c'est Richemont Opoku de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Défenseur capable de jouer techniquement très aisé, défenseur également capable d'aller au duel physique. Il lâchera, c'est sûr, pas du tout Fonsigno. Oui, Opoku, c'est le défenseur, on va dire, moderne. Hein. Il est technique, mais en même temps, il est rigoureux quand il défend. Il nous fait penser à un illustre ancien de l'Africa, Ruffin. Voilà, c'est pour dire que c'est un joueur de grande qualité. Il sait de quoi il parle, hein. Rassurez-vous, Eric Babou. Et quel sentiment vous serez tout à l'heure lors de ce match ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais pour l'instant, écoutons un autre joueur, un autre ancien joueur de l'Africa, devenu entraîneur au micro de Gas Ligue B. Après une entame de saison réussie, l'Africa présente depuis quelques journées un parcours en dents de scie. Coach Aka, quelle explication avez-vous? Moi, il n'y a pas d'explication à donner. Moi, j'ai toujours dit que le championnat est long. On ne va pas gagner tous les matchs. Il y aura peut-être des fois des hauts et des bas. J'ai dit aux joueurs aujourd'hui qu'il faut avoir la tête tranquille. Il ne faut pas être affolé. Il ne faut pas être affolé. Même si aujourd'hui nous sommes 3e, qu'on a perdu 2 matchs et un match nul, on a gagné 3 matchs de championnat. Le championnat est encore long. Donc on joue la SEC aujourd'hui. Il faut faire des tests, ne pas perdre, de gagner la SEC pour qu'on puisse vraiment se rapprocher de la SEC. Quelques saisons que l'Africa Sport n'a pas remporté de duel face aux Jaunets Noirs. Qu'est-ce qui plaide pour un meilleur résultat ce soir? Je pense qu'on est conscient. L'entraîneur est conscient, les joueurs sont conscients de l'enjeu aujourd'hui. Et en championnat, au match aller et au match retour, ils nous ont battus à Boaké 2-1. En Super Coupe, ils nous ont battus 1-0. Aujourd'hui, je pense que c'est la belle. C'est la belle. Il faut faire de telle sorte que l'Africa prenne le dessus aujourd'hui. Merci, coach. Merci. Voilà donc le ministre des Sports de Côte d'Ivoire dans les tribunes de ce stade Félix Houphouët-Boigny, alors que vous voyez bien les supporters de la SEC Mimosa en jaune et noir dans les tribunes. Vous voyez également les supporters de l'Africa Sport en vert et rouge. Oui, c'est un gros match. C'est le classique du foot ivoirien. Oui, c'est clair. Et sur le terrain, c'est sûr que ça va se cogner. Ah oui, ça va se cogner. Hein. Ce sera un match difficile. Comme elle l'a dit, hein, il faut battre la SEC aujourd'hui pour reculer au classement. Ce sera un match difficile. Et pour les joueurs, le challenge, c'est quoi? C'est aujourd'hui... Ce sont des gros matchs. Hein. Ah, on voit tous les dirigeants sont présents. Tout souriant. Voilà. Le ministre des Sports présent. C'est pour dire que toutes ces personnalités-là sont là et s'attendent à un gros match de la part de ces deux équipes-là aujourd'hui. Pour les joueurs, c'est le match. Hein. C'est le match à ne pas rater. Ce match-là te fait passer d'un simple joueur de club à une vedette. Donc c'est ce match-là, il ne faut pas le rater. Allez, la dernière fois que l'Africa avait battu à la SEC Mimosa, c'était 2-0 et c'était précisément le 11 juin 2014. Ça fait longtemps quand même, Eric. Ouais, 2014, ça fait quand même un bout de temps. Ah hein. oui.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est le gros challenge. Hein. Aujourd'hui, l'Africa bat la SEC. Ce sera un gros plaisir, hein, pour ne pas dire un gros cadeau pour la Noël aux membres associés. Attendez, oui, comprenez bien, on va lui concéder Eric Babou, mais gros Noël, gros cadeau de Noël également pour les supporters de la SEC Mimosa, parce que c'est tout de gagner face à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un bonheur de gagner face à l'Africa pour les supporters de la SEC, vice-versa. Toujours, c'est clair, un match à SEC Africa, c'est un match d'ici. Les Mimos, ils l'ont fait depuis 2014, tu l'as dit. Voilà, ils ne vont pas se rater, ils sont prêts. On l'a vu le dernier match, ils ont montré les qualités, ce sont des joueurs en confiance. C'est sûr qu'ils ne vont rien lâcher aujourd'hui. Le 25 mai 2017, la SEC l'avait emporté 2-1. On se rappelle, c'était un match de championnat au stade de la Paix de Boaké. Et puis l'Africa Sport était tombé en championnat le 10 janvier 2017 également, un match que vous avez pu suivre sur les antennes du groupe Canal. Les voici, les jaunes et noirs, en blanc et noir pour ce match capital du championnat ivoirien, 10e journée. Et les verts et rouges de l'Africa Sport d'Abidjan, le premier club le plus titré de Côte d'Ivoire contre son second, l'Africa Sport. Quel match à suivre. Ah oui. Et c'est les deux gros clubs, hein, de ce pays-là. Ces matchs à SEC Africa a toujours drainé de la passion. Ce sont des matchs qui sont vraiment à suivre. Et là, aujourd'hui, on voit deux équipes qui reviennent, hein, dans le haut du classement. L'Africa a remporté la Coupe nationale l'année dernière. Tu nous représenteras en Coupe d'Afrique. La SEC, pareil, c'est l'équipe championne. Donc voilà, ces deux équipes qui vont nous rencontrer en Coupe d'Afrique. Donc l'intérêt pour nous, c'est de voir qu'est-ce que ces équipes-là vont nous montrer. Quel est leur niveau de jeu actuellement. Quel est votre niveau, messieurs? La Côte d'Ivoire vous regarde. Toute l'Afrique vous suit. Ah oui, tout le monde entier, grâce aux antennes du groupe Canal, suivent actuellement le gros match, gros choc du foot ivoirien à SEC Africa. Ah, ça fait penser à des années, Ah oui. Où on était footballeur dans les années 90, c'était chaud. Eric Babou. Ah ouais, c'est des matchs pour moi. Hein, pour moi, personnellement, c'est un match spécial parce que mon premier match à l'Africa, je l'ai fait dans ce match-là, à SEC Africa. Sissi Abdoul Karim dans les perches chez les jaunes et noirs de l'Africa avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, Badié Bagnan en tant que central et puis Touré Ahmed, sensation du foot ivoirien aux côtés des Fonsigno et Comlan. Oui, on le découvre, hein, c'est un joueur qui nous a épaté et c'est une attaque de feu. Hein. On voit Alfonsino d'un côté, Touré Ahmed au milieu, Comlan l'autre côté. C'est un trio, c'est une attaque de feu du côté de la SEC. C'est une attaque à de feu du côté de la SEC parce que c'était lors de la 9e journée, 4-1 face à la Zida Bangourou. Oui, monsieur Dembélé Denis, lui sera l'arbitre de ce match-là, on se rappelle. Oui, du match de la 7e journée. C'était pour la SEC 4-1 également face à l'équipe de la Standa. Alors que l'Africa Sport d'Abidjan qui était tombé face au Sporting Club des Gagnois ce soir mettra Ogodio dans les perches. Nguessan, Séraphin, Opoku derrière. Et on aura 3 attaquants, Diallo, Diomondé et l'autre Diallo. Oui, on remarque l'absence, hein, du gardien, du leader de cette équipe-là, qui est blessé, qui est remplacé par Ogodio. Mais ce milieu de terrain de l'Africa, ce sera l'important. Hein. Ce sera ce milieu-là qui va déterminer du résultat pour l'Africa. Ah, c'est là que ça va se jouer. La SEC l'avait emporté ici même au stade Félix Houphouët-Boigny. Hein. C'était lors de la Super Coupe. Ils nous ont confié ces joueurs de l'Africa Sport. C'est fini, stop, ça suffit comme ça. Fini pour l'Africa, enfin pour la SEC Mimosa de nous battre. Fini, stop, ça suffit, messieurs. Voilà, c'est de l'orgueil. Oui, ils en ont besoin pour battre cette équipe de la SEC. Tu l'as dit, ça fait longtemps, ils n'ont pas pris le pas sur la SEC. Il faut beaucoup d'orgueil parce que cette équipe de la SEC, elle est prête. Hein. Ah oui, elle est prête avec une attaque de feu, une équipe solide. Je pense que ce sera un gros match cet après-midi. Alors vous voyez les Aiglons prêts pour s'envoler. Au-dessus de cette pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, c'est Amani Yao sur le banc de touche des jaunes et noirs. Ancien joueur de l'Africa Sport. Tout à fait. Et de la SEC Mimosa. De la SEC d'Abidjan. C'est aussi un duel dans des duels pleins dans ce match-là aujourd'hui. Amani Yao, il a été joueur à l'Africa. Je me rappelle ce côté-là, ici, juste devant nous, côté droit du stade Houphouët-Boigny. Voilà ce gros tac d'Akakwame sur Amani Yao qui l'a fait sortir déjà en première mi-temps. Ce gros tac-là, je me rappelle de ce duel-là. Et là, on le retrouve sur les bancs aujourd'hui. Ça va chauffer. C'est parti donc pour chauffer ici au stade Félix Houphouët-Boigny, 10e journée de Ligue 1 ivoirienne. ASEC Mimosa, Africa Sport d'Abidjan. Alors que ce sont les Oyer qui contrôlent. Nguessan avec Diallo. Le ballon est vite repris par Wando. Pour Issa Sanogo qui peut relancer Wando.
Les jaunes et noirs à l'abordage. Ahmed Touré peut-être, non? C'est Zébré qui va permettre aux Aiglons de remonter. Avec le petit venu de Diouak, il y a de saison. Diallo. Le premier coup franc donc la rencontre, c'est parti hein, pour les duels physiques. C'est clair, hein. Tout de suite il faut montrer qu'on est là, qu'on répond présent. Hein. Voilà, on le voit, il vient dans le dos, il sait qu'il n'a pas le ballon, mais là il le touche pour lui dire que là tu as quelqu'un derrière toi aujourd'hui et ce sera chaud. Oui, c'est clair que ce sera chaud. Badier. Diomandé, Mamadou va se battre. Double buteur hein, face au Sporting Club des Gagnois. Mamadou Diomandé venu de l'Asie d'Abangoubou. Oui. Lui également attraction hein, côté vert et rouge. Oui, il est baroudant, il est solide. Et il a le sens du but, hein, Mamadou Diomandé. Tout à fait, tu l'as dit, hein, sa principale qualité c'est ça. Hein, ça débauche d'énergie, c'est un joueur qui est très volontaire, il fait beaucoup d'appels, il sollicite beaucoup le ballon. Et là, il montre maintenant des qualités de buteur. Pour les féeries de statistiques, notez que l'Afrique a depuis 1967 c'est 17 titres de champion de Côte d'Ivoire. Alors que le Burkinabé, l'international Touré Ahmed peut retrouver Fonsigno. Peut-être sa première accélération. Fonsigno, il est passé, le centre de Fonsigno pour Ahmed Touré dans la surface. Il n'y aura pas de penalty. Pas de penalty, mais voilà comment Fonsigno peut aller tellement vite. Plus vite que la lumière. Mais oui, vous avez dit, hein, dès qu'il a eu le ballon, on a entendu les clameurs déjà des supporters qui s'attendaient à ça. On connaît ses qualités. Voilà, il prend le ballon, il fixe, il rentre dans la surface, il fait un retrait. C'est dommage pour la SEC, il n'y a pas penalty. Mais on a vu déjà la qualité de Fonsigno. Hein. Ça va vite. C'est ce qu'on attend de lui, c'est la vitesse, c'est la percussion. Et déjà, il est dans son match. Il est déjà dans son match. Ahmed Touré également qui est allé au contact tout de suite. On voit comment il est costaud, il est baroudeur. Ahmed Touré, il lâche rien lui aussi. Ah oui, c'est un gros bébé, il est costaud. On le voit, hein, il s'impose physiquement. Ses contrôles de balles, il les garde ces ballons-là. C'est un attaquant, on va dire, puissant. Et voici le gagnant, Opoku. Avec son partenaire, à l'image de Mori Abdul Karim. Diallo. Parfoba. La bataille dans le couloir droit à l'avantage des jaunes et noirs parce que dans ce couloir-là, il y a un certain Wolo Koulibaly, très teigneux, dur sur l'homme, on dit. Et ce ne sera pas donc du cadeau dans ce couloir-là. Ah non, c'est clair. Hein. Surtout ce terrain-là, ce sera des gros duels. Il faudra déjà gagner cette bataille. Qui récupère le ballon, Fonsigno peut Touré Ahmed, le 1-2, ça a bien fonctionné, Fonsigno pour comme l'Ambegnano au-dessus de la barre transversale, il va manquer le cadre, mais le match s'allume tout de suite et le match porte une marque, celle de Fonsigno qui est déroutant, qui est virevoltant et ça part dans tous les sens avec lui. Mais on le voit, hein, Fonsigno, tu sollicites un 1-2, il récupère le ballon, il voit Aguayadan, il lui met ça dans... Malheureusement, il a été gêné, mais on le voit, hein, Fonsigno a commencé, il accélère, il voit Aguayadan qui est bien placé, malheureusement, il est gêné par le retour du défenseur de l'Africa Sport National. Mais voilà, c'est parti, hein, on voit Fonsigno qui est vraiment rentré très bien dans son match. Quel joueur ce Fonsigno, quel joueur! Ah, il s'est tout de suite adapté au football ivoirien. Après seulement une saison et demie, parce que c'était à la seconde phase du championnat qu'il avait rejoint le Williamsville Athletic Club. Alors que Diomandé est passé également. Lui peut faire la différence pour la deuxième fois face à Barézy, pour son partenaire Diallo. Bakary face à Abenyadan Platini. Qui revient enguessant pour le centre. Et frappe de Kofi Foba Stevens. Ça va passer juste à côté. Voici la réponse à Fonsigno. C'est signé Kofi Foba. Ah oui, et c'est bien joué, c'est bien amené. Hein. On l'a vu sur le côté déjà, c'est bien parti. Il a tenté quelque chose. Voilà, on le voit. Un petit pont. Voilà, réussi. Il regarde, il percute. Tu vois l'autre côté, un de ses partenaires. Il lui envoie le ballon. Tout ça, c'est bien joué. Alors, on le voit, le contrôle. Et après, ce centre-là aussi. Parfait, vous le... Voilà, parfait, mais malheureusement la reprise n'est pas cadrée, c'est dommage. Allez, passer au stade Félix Houphouët-Boigny. Le spectacle est offert ici, amis sportifs, si vous êtes à Abidjan. Oui, les jaunes et noirs face au vert et rouge, gros match, gros match. 5 minutes de jeu, on voit déjà que les deux équipes sont à la manœuvre, il y a déjà de la percussion, il y a des occasions. Ahmed Touré qui va laisser le ballon pour le contrôle peut-être. Il est en position de hors-jeu. Oui, c'est clair, il y avait une position de hors-jeu. L'arbitre a été vigilant. Mais on attend beaucoup aussi de ces arbitres-là qui arrivent à maîtriser ce match-là pour nous donner du beau spectacle.
Depuis, on dirait moins de 5 saisons, hein, il fait partie des meilleurs sifflets de Côte d'Ivoire dans Beledeni. C'est pourquoi, hein, c'est lui qui a été choisi pour cette affiche. Cette immense affiche, grosse affiche. Ondao, enfin, c'est Diomandé. Ambangui est passé, peut-être pour Fonsigno. Il n'a pas lâché le ballon pour Fonsigno, qui peut avoir le ballon pour la deuxième fois, Fonsigno. Il peut centrer, Ahmed Touré derrière. Comme la Beignadan, le duel des deux Togolais, comme la Beignadan a filé à l'avantage du portier. Idrissa Ogodio. Ah oui, je pense que là, il était ma sortie. Hein. Vous verrez sur le ralenti sans doute. Il est sorti et il est... Malheureusement, c'est à Agbeniedan, tu fais un mauvais contrôle. Sinon, c'était encore une très belle occasion. Envoyé encore par Fosigno. Voilà, on revoit sur l'action. Hein. Fosigno qui a été malicieux. Il regarde le deuxième poteau. Voilà, le gardien, tu sors, tu comptes ton joueur. C'est le mauvais contrôle de foot de Agbeniedan. Sinon, c'était une occasion de but. Ah, c'était une occasion déjà hein, pour Platini, comme Agbeniedan, l'international togolais, face au jeune international togolais, à l'image, Idrissa Ogodio. Nécessité de quelques réglages du côté d'Agbeniedan. Ça fait 2 ballons qu'il reçoit, qu'il peut mieux faire. Attention, si c'est Karim, c'est bien capté cette fois-ci. Le jeune Togolais hein, dans les perches de l'Africa Sport qui avait sorti un gros match. À sa dernière titularisation, il avait même stoppé en penalty. C'était face au Stade d'Abidjan. Sanogo qui va lancer Wanlo Koulibaly. Voici les jaunes et noirs, l'abordage. C'est parti, le centre pour Touré Ahmed. La frappe de Touré, captée par le jeune international togolais, Idrissa Ogodio. Ah oui, c'est bien amené. Hein. On voit que la SEC utilise beaucoup sur les côtés actuellement et ça réussit très bien. On voit ces centres-là qui arrivent dans l'axe. Voilà, sur le côté, il fait un super retrait. Ce ballon tombe sur Touré, tu reprends. Malheureusement, elle est sur le gardien, elle est cadrée, mais elle est direct sur le gardien. Tu repousses ce ballon-là. Ah, il a fait quand même le geste, hein, Idrissa Ogodio. Le geste réflexe pour empêcher le ballon de passer entre ses jambes. Ah, c'est rassurant hein, pour les membres associés. Ils ont perdu Zadi Ortalin. Ils sont là en félin. C'est l'occasion pour Idrissa Ogodio de montrer ses qualités, de montrer qu'il peut être un grand gardien derrière leur capitaine. Diomandé face à Baresi. C'est un ballon dans la surface et Idouna Kanaba, position des hors-jeu de Ousmane Diallo, le jeune attaquant des Verts et Rouges qui a été donc épinglé par le piège du hors-jeu mené par Akassou, Koutouan, Baresi et Wanlo. Platini face à Nguesson qui va gagner le duel par Mamadou Diomandé avec cette fois-ci l'autre Diallo. Mamadou est passé, il va laisser le ballon sortir en corner. À l'Africa qui pousse et qui donc riposte à cette velléité de Fonsigno et de Platini. Ah oui, ça fait plaisir hein, de voir des deux côtés, ça attaque, voilà, on a enlevé le frein à main et des deux côtés, on voit que le ballon arrive. Diallo, Mamadou dans les airs, sorti par Diomandé, Amel Hervé. C'est pas terminé, Nakanaba, Seydou, avec Foba qui peut retrouver Richemont. Le centre de Bokou, attention, voici Foba, la frappe. Attention pour les jaunes et noirs, il y avait cette alerte-là de Kofi Foba Stevens avec cette frappe contrée par Baresi. Ah oui, c'était bien envoyé. Hein. Foba qui a fait un super contrôle. Tout de suite, rapidement, spontanément, il déclenche sa frappe. Là, on le voit. Voilà. Malheureusement, on voit la fin de l'action. Voilà, il fait faute. Effectivement, il y a coup franc pour la SEC d'Abidjan. Mais avant ça, il avait déclenché une super frappe qui a été contrée par le défenseur Mimo. Lui, l'ancien attaquant de la SEC Mimosa, Kofi Foba Stevens, parti au Gabon, au Manga FC. Ça n'avait pas été très bien pour lui là-bas au Manga. Il est revenu au Côte d'Ivoire. Il avait tenté de se réengager avec la SEC Mimosa. C'était pas au goût des encadreurs techniques. Alors il a posé ses valises à l'Africa Sport d'Abidjan, Eric. Oui, c'est sûr qu'il voudra forcément démontrer qu'ils ont eu tort de le laisser partir. C'est clair. Diomandé. Angbandji. Long ballon à destination d'Ahmed Touré. Richemont beaucoup dans les airs. Le gagnant va sortir le ballon. Mais ce ne sera pas totalement sorti. Sauvé par son partenaire. Zébré.
Fobin peut accélérer. Il va garder le ballon, Fobin. Et ça passera pas. Il y avait une bonne possibilité. Ousmane Diallo avait fait l'appel dans le couloir droit, mais la passe de Fobin a été de justesse contrée. Oui, tout à fait. Il avait vu la fenêtre. Hein. L'appel était bon. Voilà, c'était juste. Hein. Il a voulu donner ça dans le couloir comme ça pour qu'il parte en profondeur. Malheureusement, elle a été interceptée. Ce sont les Aiglons qui tiennent le ballon, Eric, désormais. Oui. Depuis quelques minutes, c'est eux qui ont la possession du ballon. Mais voilà, on joue que 10 minutes. Bon, on voit des deux côtés. Voilà, des équipes qui jouent, tu ouvres. Aucune équipe ne ferme. Ça riposte tout de suite. C'est beau à voir. Alors, ballon de Diomandé par Fonsigno. Contrôle manqué de Fonsigno. Il n'en a pas l'habitude, mais cette fois-ci, c'est pas passé pour le petit frère au jeune international. Sinon, à l'international ivoirien, capitaine de la Céléfanto. Ben oui, c'était pas facile. Hein. C'était un ballon qui était trop haut. Voilà, c'était pas un contrôle facile. Lui, c'est Dr Zach de la SEC Mimosa, le malgache Zach, sur le banc de touche des jaunes et noirs. Je vous dirai pas son nom entier. On a préféré couper à Zach pour faciliter les choses. Ben voilà. Badier, le crochet, il est passé. Un peu à Fonsigno avec Sanogo. Mais encore l'intervention du Ghanéen. On vous en avait parlé, richement beaucoup. Et là, il va concéder le corner. Ouais, parce que là, il a joué un peu léger, voilà. Donc, il s'est fait surprendre. C'est là aussi qu'il pêche richement beaucoup dans la légèreté. Il sous-estime un peu l'adversaire. Là, il avait le champ de jouer, il avait le temps, il avait toute la possibilité. Tout à fait, il a été léger, mais il a subi cette pression-là. Le corner de Sanogo. Barézy de la poitrine, le crochet de Barézy. Demandé à Hervé pour le sombrero. C'est sorti par Opoku. Fonsigno n'ira pas en profondeur et il demande le ballon à le sol. Ben oui, c'est ce qu'il peut faire, hein, c'est ce qu'il sait faire. Avoir ces ballons-là dans le pied, ras de sol comme tu l'as dit. Et c'est là qu'il est dangereux, c'est là qu'il est efficace. Il faut dire que c'est parti fort. Hein. C'est allé fort, le match n'est pas fermé, Eric. Diomandé face à Barézy. Il y a Kassou qui avait sorti ce ballon-là. Et le duel, Diomandé à Hervé. Seydou Nakanaba. Les deux milieux défensifs du championnat ivoirien actuellement, hein, Nakanaba et Diomandé. Mais ouais, on les voit, ils ne sont pas venus pour faire mal, mais malheureusement, il y a eu ce gros choc là. Ah, on voit Komara Yakuba, mon ex-coéquipier. Aujourd'hui, entraîneur adjoint à l'Afrique Sport. Ça leur fait plaisir de le revoir comme ça. Oui, bien sûr, c'est un gros milieu de terrain en plus. Je pense qu'à ses côtés, Makanaba apprendra beaucoup. Zebré avec Opoku. Diomandé qui a retrouvé Ahmed Hervé. Ils se connaissent bien, hein, Touré, Ahmed et richement Opoku. Parce qu'ils ont joué dans le même championnat. Attention à Cissé, mais c'est bien sorti. Et ils ont joué dans le même club à La Santé Kotoko. Richement Opoku et Diomandé Ahmed Hervé. Ah oui. Wallo. Dans l'axe à Wallo qui apporte l'accélération pour Platini. Avec Alexandre Bangui. Ah oui, et le bon retour de Zebré. Heureusement qu'il coupe cette trajectoire. C'est un ballon qui était bien amené sur le côté. On a vu un changement hein, du côté de l'attaque de la SEC. Fonsigno qui était à droite, qui est parti de l'autre côté. Et c'est Aguanadan qui est venu de ce côté. Et c'est lui qui initie cette action-là. Badier qui n'aura pas le ballon face à la hargne de Mori Abdul Karim. Ça peut repartir pour les jaunes et noirs. Akassou, de retour de suspension par Fonsigno. Oui. Il est passé dans les jambes de Nguessan Priva pour la deuxième fois. La troisième fois, il ne passe pas Fonsigno. Dommage. Avec sa vivacité, avec sa technique et ses dribbles. Ah, qu'est-ce qu'il rend fou la défense de l'Africa. Ah oui, Fonsigno, lui, il ne s'emmerde pas. Dès qu'il a le ballon, voilà, petit pont, il accélère tout de suite. Difficile de le toucher. Mais malheureusement pour lui, il a été bien intercepté par ce défenseur de l'Africa. Qui n'a pas paniqué. Avec un pied tranquille, il a bloqué le ballon. Fonsigno est en train d'enflammer ce match. Il est en train de rendre
La tâche très très compliquée à ces joueurs de l'Africa. Alors que c'est Issa Sanogo. Il est passé face à Ousmane Diallo. Avec Badié. De la semelle pour Sanogo. Diomandé. Sanogo en difficulté. Mais Ambangui va retrouver Platini. La récupération de Nakanaba. Bien joué avec beaucoup Richemont. Ça ressort bien, ça pose le ballon. Et c'est un très bon niveau de jeu. Oui, c'est clair de voir, hein, ça nous fait plaisir de voir cette équipe-là à ce niveau de jeu-là. Voilà, il y a une recherche dans les pieds, une recherche de jeu, et ça c'est important. Ambangui, pressé par Diallo, qui peut revenir à Diomandé, avec Badié. Ahmed Touré qui a décroché. Wallo dans le couloir gauche. Fonsigno à présent. Que va-t-il nous sortir encore? Badié, Fonsigno, Diomandé, Barési. Le ballon est toujours Mimo pour Ahmed Touré dans la profondeur. Capté par le Togolais. Idrissa Obedo. Vous pouvez les entendre sur le banc de touche. Et oui, vous l'entendez, le coach Fabrice, coach, une entame de match très chaude. Les deux équipes ont affirmé leurs ambitions, gagner. Oui, c'est un derby, hein, c'est un derby là, ça se joue forcément toujours mental. Donc bon, nous on a affiché nos intentions, nous sommes leaders, nous on vient prendre les 3 points. L'Africa aussi ne veut pas se laisser faire parce que c'est un derby, mais nous on essaiera d'asseoir notre jeu, de mettre en place notre philosophie de jeu pour voir après qui sera le vainqueur. Bangui va sur le centre, Fonsigno. Mais ça a été ressorti par la défense de l'Africa. On poursuit, on termine avec vous, Grasse. Allez, retour au match. Avec un Badié Bagnon. Occasion manquée hein, de l'équipe de la SEC Mimosa avec Fonsigno. Très belle action, hein, encore amenée sur ce côté droit là. Je deviens un peu le côté dangereux depuis ce début de match de la SEC. Voilà, on le voit. Voilà, il insiste, hein, un crochet extérieur, il s'ouvre le voie, il envoie un très bon centre au deuxième poteau. Fonsigno du remet spontanément. Malheureusement, le défenseur de l'Afrique a répondu présent. Mais on voit, hein, ce côté droit là, du côté de la SEC est très dangereux. Il crée beaucoup de brèches. Fova qui peut accélérer à son tour. Il est bien repris par Abadié. On peut lancer Fonsigno, il va vite. Il est retenu par Nguessan Priva. Mais pas de coup franc, monsieur Dembélé n'a pas vu. Et il y a eu une très belle couverture aussi du défenseur de l'Afrique. On peut accélérer avec Léoyer. Il est passé, mais pas par longtemps. Aka Nguessan Séraphin. Ahmed Touré face à Richemont Bokou. Ils se connaissent très bien, ah on oui. l'a dit. Ah oui, ce sont les retrouvailles. Voici le duel dans ce match. Le duel des retrouvailles. Oui, c'est clair. Ils se sont connus, ils sont fréquentés, je pense, dans le championnat ghanéen. Et on les retrouve aujourd'hui dans ce gros derby là. Diallo Ousmane, il ne passera pas face à Diomandé. Au grand désarroi les Aiglons qui ont effectué le déplacement. Wando. Il est passé Wando. Il a fait encore la différence pour Touré. Pressé Touré. Pressé, déconcerté par Richemont Bokou. Ah oui. Voilà comment il colle hein, à Touré Ahmed. Richemont Bokou, difficile pour l'attaquant burkinabé de jouer. Oui. Ah oui, c'est bon ce ballon. Fonsigno face à Nguessan. Ce sera le troisième duel. Fonsigno, il va fixer. Il est passé Fonsigno. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il est trop poussé. Ah, c'est dommage. Il avait tenté quelque chose de super. Hein. Extérieur, intérieur pour répartir. Là, on le voit. Déjà, il se démarque bien. Le ballon lui arrive parfaitement dans les pieds. Il fixe son défenseur. Extérieur, intérieur pour répartir. Malheureusement, c'est trop poussé. Ah, le show. Ah ouais, Fonsigno Fonsigno, continue. hein. Dès qu'il a le ballon, il cherche la percussion. Et ah, il est dangereux. Hein. Et qu'est-ce qu'il est dangereux. Et qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer la panique. La zizanie dans la défense des Aiglons. Alors ballon dans de la défense. Demibo sorti par Coutouan. Ambangui avec un blanc et Beignadan. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Sous la pression de Zébré. Et la SEC a peur continuer. Bon, Platini. Avec Ambangui. Sanogo. Fente de corps de Sanogo. Badié. Avec Fonsigno. Nguessan veille au grain. Ah, ce sera difficile, pénible pour Nguessan quand on sait qu'il n'est pas très rapide. Ah oui. Dans son couloir, Fonsigno, ce sera terrible hein, dans ce match. Fonsigno avec Ahmed Touré, il va frapper Ahmed, Ah oui, c'est sûr. il va déclencher. Ah oui.
ça va passer juste à côté. Il avait déclenché avec une feinte de frappe. Ensuite, un autre contrôle. Ah, il est présent. C'est le geste de l'attaquant. Ah, il ne faut pas le laisser. Hein. Là, dès qu'il l'ouvre, il trouve une fenêtre, il déclenche sa frappe. Elle est forte. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Ah, il faut faire attention. Hein. Il est dangereux, Touré. Dès qu'il a l'opportunité, il s'ouvre le but et il allume. Qui est l'attaquant, ce Ahmed Touré? 2 matchs joués déjà en Ligue 1 ivoirienne. Et 3 buts inscrits. Ahmed Touré, l'international burkinabé, est plus que jamais bien imprégné dans le foot ivoirien. Ah oui. Hein. Bakary Diallo pour Nguessan Priva, il est passé Nguessan, le centre de Nguessan. Oh, c'est dommage. Le mauvais centre de Nguessan. C'est alors dommage. qu'il y avait Diomandé Mamadou derrière qui attendait le ballon. C'est là qu'il a manqué de concentration, Nguessan. C'est dommage, hein. Il avait l'occasion, il avait le temps, il s'est précipité. Voilà, on le voit, hein, ce ballon qui est bien amené déjà par Foba. Voilà, on le voit se démarquer, il trouve, là, déjà il réussit à passer. Là, il a le temps, il est tranquille, il a le temps et il fait un mauvais retrait. Je l'ai dit souvent, un retrait, c'est une passe qu'on fait, il faut s'appliquer. Et un ancien joueur disait, la passe, c'est comme une lettre qu'on amène, qu'on envoie à un destinataire. Quand l'adresse est mauvaise, le destinataire recevra pas du tout. La passe, c'est clair, la lettre, vous voyez, à l'image de ce qui vient de se passer là. Elle est très mauvaise, la lettre. Elle est mal envoyée. Elle est mal envoyée, l'adresse n'est pas bonne. Et il avait le temps de s'appliquer et puis offrir un cadeau à son partenaire. Voici peut-être la réponse à Ahmed Touré. C'est bien sorti cette fois-ci par Aka Séraphin. Wando avec Diomandé. Ahmed Hervé qui va lui également accélérer dans le couloir de Fonsigno. Le centre d'Ahmed Hervé, sorti par Opoku. Priva dans la bataille. Ah oui, bien envoyé. Et ça peut repartir également. C'est parti pour les verts et rouges. Long ballon pour Diomandé Mamadou. Les contrôles de Diomandé. Ils ont la possibilité. Voici la passe pour Bakary qui peut frapper. Oh, il va manquer la possibilité, l'opportunité de frapper, mais c'est pas fini. Voici la frappe de Foba. C'est bien cadré. Dans les gants de Sissi Abdoul Karim. Vous êtes en plein cœur du classique ivoirien. Vous êtes en train de subir ce match-là, vous suivez ce match-là. Et voilà comment il est fou. Là, il devait l'envoyer. Il devait l'envoyer. Malheureusement, il a hésité. Voilà. Mais c'était l'occasion. C'est pas perdu. On voit Foba, tu prends son temps, tu frappes ce ballon-là. Bien arrêté par le gardien de la SEC. On vous avait promis du spectacle, on vous avait promis de l'intensité. Ce match, on y est, hein, on y est tellement intense. Des deux côtés, ça va vite, hein, ça riposte, ça part du côté de l'Africa, ça revient du côté de la SEC. On voit que les joueurs se donnent beaucoup d'envie. Quelle sera la réponse avec Ahmed Touré? Bousculé encore une fois par Richemont Opoku. Ah, il est bousculé. Il est poussé jusqu'à ses derniers retranchements. C'est clair, quand on voit son maillot déjà, on voit combien de fois il est tombé. Voilà, il y a des signes, tu ne te trompes pas. Il est déjà l'un des joueurs les plus sales sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un gros duel derrière avec son compère, son frère, son ami, Opoku. Ça n'a jamais été du cadeau entre Burkinabé et Ghanéen. On se rappelle encore des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Faso et le Ghana. Ça a été toujours de gros matchs également. Oui. Ah oui. Et là, entre Touré Ahmed, l'international burkinabé, et Richemont Opoku, le Ghanéen, c'est un match dans un match. Alors que Sanogo peut bénéficier d'un coup franc. Ahmed Touré, rappelons qu'il a été... il est ivoirien d'origine. Oui, tout à fait. Il est né en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il a fait ses premiers pas du côté de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, avant d'être naturalisé burkinabé. Il a vraiment été, professionnel pour la première fois dans le championnat ghanéen. Meilleur buteur de la Santé Kotoko avec 20 réalisations la saison dernière. Et il pose ses valises dans le championnat ivoirien. Ah, le premier carton jaune. Carton jaune de Zébré. Tout à fait. Et là, vous le savez, le championnat ivoirien a toujours eu cette culture-là, de recruter les grands joueurs, les joueurs qui sont performants dans les pays limitrophes, les pays d'à côté. Messieurs. Oui, on t'en prie. Allez-y, madame. Alors, avec un de vos anciens coéquipiers, mon cher Babou. Oui. Alors, coach Komara, quand on joue une équipe comme celle de la SEC, dont l'armada offensive carbure en ce moment, on n'a pas intérêt à se moquer comme Gilles Priva l'a fait. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai qu'ils ont une très bonne équipe offensivement. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir quelques occasions qu'on aurait dû concrétiser.
Bon, ça n'a pas été fait, mais il faut reconnaître que les 5 premières minutes ont été difficilement pour nous. Mais je pense que petit à petit, doucement, doucement, on est en train de devenir dans le match et je pense que les choses s'améliorent. Merci. C'est clair que les choses s'améliorent, hein, en tout cas. Clair. Et belle analyse en plus de votre ami. Oui, c'est clair. Hein. 2 buts canon de la SEC. L'Africa, petit à petit, a stabilisé les choses. Voilà, le match est devenu équilibré. Et comme je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là qui viennent de l'extérieur, on voit Touré, on voit beaucoup, apportent un plus hein, ce championnat ivoirien. On l'a connu avant avec ces grands dirigeants-là qui avaient cette habitude-là de nous apporter des joueurs qu'on a connus au Colossi Gabriel, James Smith du côté de l'Africa, du côté de la SEC aussi. Il y en a eu. Je parlerai de Simplice Deme Cézensou, Roger Ognan, voilà, actuel président. C'est Ahmed Touré. Que va-t-il nous sortir le Burkinabé? La frappe à Ralson. Ça peut revenir à lui, Ahmed Touré. Cette fois-ci, c'était pas bien emmené. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne s'est pas vraiment appliqué. Il a tenté quelque chose, je pense, de bizarre. Et voilà, ça manquait de force. Et après, c'est lui qui retouche de la main. Coup franc pour l'Africa. L'Afrique a connu hein, de grands hommes, vous vous rappelez? Ah oui. Amis sportifs, de grands entraîneurs. Par exemple, Ibrahim Sandé, Tout à fait. Ouais. entre 1992 et 93. Tout à fait. Martial, Yeo Martial. Oui, avec qui j'ai remporté la Coupe d'Afrique. Ouais. Il était là entre 99 et 2001. Et vous vous rappelez aussi de Gianfranco Degli Chiavi. Ouais. C'est clair parce que dans cette période-là, on avait ce dirigeant-là, du côté de l'Africain, hein, ce dirigeant-là, tu as vu venir après Roger Ognan. Hein, voilà, il y a eu de gros chocs, de gros duels comme ça entre ces deux dirigeants. Ça donnait vraiment quelque chose de super dans ce championnat-là. Il avait l'habitude de faire venir des super joueurs de la région et ça donnait un plus à ce championnat. Oui, quelque chose se passe sur la pelouse. C'est un Aiglon qui est couché. Oui, l'attaquant Aiglon qui a pris un coup. Et il y a eu un gros choc. Voilà, il y a eu un gros choc qui reste à terre. On espère qu'il va se relever. Hein. Pendant ce temps-là, nous allons poursuivre les belles histoires, les petites anecdotes. Ah, vous savez que les supporters sont friands hein, de ces petites anecdotes-là. Ils se rappellent beaucoup de choses. Ah oui, on se rappelle vraiment de beaucoup de choses quand on regarde ce ASEC Africa. On pense tout simplement à Jean-Jacques Tizier, ah, oui. L'ancien international portier ivoirien. Tout à fait, hein, Jean-Jacques Tizier, grand gardien international ivoirien, qui est aujourd'hui à l'Espérance de Tunis. On pense également à Alain Guaméné, qui a commencé à l'Africa avant de partir du côté de l'ASEC. Tout à fait, et qui a fait les beaux jours aussi de l'ASEC d'Abidjan. Et bon, on pense aussi à Kossi Agassa, oui, le Togolais Agassa Kossi. Oui, qui est venu à l'Africa, qui a été aussi mon coéquipier. Et côté ASEC Mimosa, il y aura eu la marque de Laurent Pokou, l'homme d'Asmara. Ah oui, c'est le grand homme hein, ivoirien, l'homme d'Asmara, qui est parti malheureusement, paix à son âme. Et on peut se rappeler également des images de Zezeto, Aruna Dindane, Julien, Romaric et tous ces académiciens qui auront vraiment marqué la fin des années 90. Ah oui. Ahmed Touré pour les sur le côté gauche. Avec Wanlo. L'accélération de Wanlo, c'est pas en attaquant, mais il a quand même les forces pour retrouver ce ballon. La tête de Badier peut-être, non? Bien sorti par la défense des Oyer. Ah oui, c'est bien essayé, c'est bien envoyé. Malheureusement, un peu trop, ça donne le temps aux défenseurs de l'Africa de revenir. Et on n'oubliera pas avec les anecdotes, quel qui reçoit la génération Gagiseli, Saint-Joseph, Loseli oui. Konaté. Avec un entraîneur Troussier, vous vous rappelez, hein, Philippe Troussier, qui a révolutionné cette équipe de la SEC. Là. Celui qu'on avait surnommé le sorcier blanc. Tout à fait, tout à fait. La perte de balle de Zébré par le Togolais à Benyadan Komlan, qui lui aussi va écrire son histoire dans le championnat ivoirien. Avec Ahmed Touré. Par Fonsigno, qu'on retrouve enfin le déroutant Fonsigno. Mais c'est une mauvaise transmission. En place de régime. Hein. Oui, c'est clair. Hein, ils ont beaucoup donné en début. Là, ils ont besoin de récupérer un peu. Voilà, c'est normal, c'est normal. Mais je pense qu'ils nous réservent encore beaucoup de choses. Il faut qu'ils reprennent un peu leurs esprits. Et après, ça va aller. Ça va venir, c'est sûr. Ahmed Hervé. Avec Platini. Face à Nakanaba. Il va céder le ballon à Badier. Sanogo. Fonsigno. Il y a la lâché au cuir. Ou Sanogo. Et les jaunes et noirs qui contrôlent toujours. Wano. Fente de corps. Avec Diomandé qui peut frapper dans les gants du jeune international togolais. Idrissa Ogodio.
imperturbable jusque-là. Oui, pourquoi pas, hein. On le voit, là, il était déjà dans son intention, il fait son contrôle il déclenche sa frappe. Elle est bien envoyée, il y a un petit rebond. Mais pour l'Africa, il n'y avait pas grand danger. Ce gardien-là, il était serein. Il a seulement 20 ans, hein, Idrissa Ogodio, et son rêve, c'est d'être un jour titulaire dans les perches des éperviers du Togo. Ah ouais, grosse ambition, hein. Et il nous a confié qu'il avait fait un rêve la semaine dernière et que dans ce rêve-là, il était devenu titulaire des éperviers du Togo. On lui a répondu tout simplement, le rêve est permis. Ah, c'est clair. Mais en toute sincérité, on vous le souhaite, monsieur Ogodio. C'est clair. Mais il montre de bonnes dispositions. Je pense qu'il a les capacités, hein. Il suffit de travailler, de rester humble et ça ira. Zanda Kenava avec Foba Stevens qui va commettre la faute. C'est Foba, oui. Ouais, on le voit. Hein. Excès d'engagement, hein, de Makanaba. Mais il faudra faire très attention du côté de l'Africa. Hein, quand on sait que du côté de la SEC, il y a Sanogo, il y a Touré, qui sont de très bons shooters. Touré nous l'a montré le dernier match. Il faut faire très attention à ces petites fautes-là à l'approche de la surface de réparation. Issa Sanogo, il avait marqué en Super Coupe il y a de cela 2 saisons. Il avait marqué la saison dernière avec l'Astana à plusieurs reprises sur coup de pied arrêté. Sanogo face à Ogodio. Le ballon de Sanogo, ah oui, complètement dans les gants du jeune gardien, du jeune portier de l'Africa de 20 ans, Idrissa Ogodio. Ah, il a une bonne prise. Hein. Voilà, Sanogo, une grosse frappe. Il envoie. Ah, une bonne prise, il rassure sa défense. C'est bien. Il est venu il y a 2 saisons hein, du Williamsville Athletic Club, Idrissa Ogodio. Il a été à chaque fois séguant hein, de Zadi Hortalin. Et Zadi nous confiait également que Ogodio, c'est son fils. Et c'est son bon petit, pour parler comme en Côte d'Ivoire, pour dire qu'Ogodio, il écoute les conseils. Ben, voilà, c'est important hein, pour un gardien. Tu as la chance d'avoir devant toi un garçon comme Zadi Hortalin, qui est actuellement, on va dire, international ivoirien. C'est l'occasion pour lui d'apprendre voilà, et de s'acquérir. Là, il a un gros derby devant lui. Il doit montrer qu'il est au niveau. Et jusque-là, il remplace bien hein, ah oui, oui. Hortalin Zadi. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'il fait est parfait. Face à la machine à but du championnat ivoirien. Pas de but pour l'instant. Les Aiglons tiennent le coup. Diallo, Ousmane. Avec Mamadou Diomandé. La frappe de Diomandé. Ah oui. Sorti par Cissé Abdoul Karim. Le chat, comme on l'appelle, de la SEC Mimosa qui va sauver les jaunes et noirs. Oui, on le voit. Hein. Ce pressing-là de la SEC n'est pas effectué. Ils sont libres, ils ont l'occasion d'approcher la surface. Voilà, c'est ça. C'est un peu le gros souci au niveau de la SEC. C'est une grosse attaque, mais derrière, il y a un peu de légèreté. Il donne des possibilités. Là, il frappe. Le gardien Cissé tiré point prison. 33e minute. Et c'est la riposte des Aiglons. Le corner de Diallo. Dans les airs, Cissé Abdoul Karim. Ouais, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est pas méchant. Ouais, il va se contenir. Ouais, on le voit. Hein. Ce corner, il est mal tiré. On va dire il est pratiquement au 3e poteau. Mais si c'est, tu rassures, tu captes son ballon, voilà, pour rassurer sa défense. Après ça, voilà, le match se déroule avec pour le moment un très bon esprit. Il n'y a pas de raison de l'envenimer. Il faut rester calme. 33 minutes, on dira Eric Babou, pas de but, mais bon niveau de jeu, le spectacle est présent. Oui, oui, c'est bien, il nous rassure. Hein. On voit que ces 2 équipes, tu ne fermes pas, tu ouvres le jeu. Voilà, il y a des attaques de part et d'autre. Maintenant, on attend des buts, il faut qu'il y ait des conclusions pour nous rassurer encore plus. Ces 2 équipes-là doivent nous représenter en Coupe d'Afrique. Donc, on a besoin de voir du jeu, on a besoin de voir des buts. Messieurs, vous avez certainement compris le message. Des buts, nous attendons. Fonsigno. La protection de Diomandé, bousculé par Foba. Ouais. Il faut l'arrêter. Hein, faut... 2 garçons hein, qui se sont connus, qui ont joué sous la même tunique, Ahmed Hervé et Foba Steven quand il était à la SEC Mimosa, avant que Ahmed Hervé ne parte au Maroc et ne revienne. Et Foba également est parti. Donc ils se connaissent bien, c'est un gros duel dans le milieu. Le centre d'Ambogui, sorti par Ogodio encore une fois, qui lui va rester infranchissable jusque-là. Ouais, il reste concentré, il est dans son match. On voit que la SEC utilise vraiment ses côtés de part et d'autre. On voit de bons ballons qui arrivent, de bons retraits, mais le gardien de l'Africa répond présent.
Attention à monsieur Couteau à Cassou, attention à ne pas écoper dans carton jaune. On revoit le tacle des deux jambes. Ouh là là, je pense que ça mériterait un carton. Voilà, c'est dangereux. Mais on revoit l'action, hein. Encore sur le côté droit. La SEC utilise très bien ses côtés. Ce centre-là, il n'est pas parfait, il n'est pas sorti. Il est un peu sur le gardien, ce qui fait que ça ne profite pas véritablement aux attaquants Mimo. L'ange gardien. Akassou, le capitaine valeureux Mimo. Mais tu commets une grosse faute, carton mérité de sa part. C'est comme ça hein, qu'on l'appelle au quartier, l'ange gardien Idrissa Owodio, c'est comme ça que ses amis l'appellent pour l'instant. Il en a un pour l'équipe de l'Africa. Oui, c'est clair, hein, les gars. Non, il montre des qualités. C'était quand on a annoncé que Hortalin ne jouait pas. Il y a eu quelques cris, quelques doutes du côté des supporters de l'Africa. Là, avec ce début de match, là, on voit qu'ils sont rassurés. On voit ce gardien-là qui montre de réelles qualités. Il rassure sa défense, il rassure les membres associés. Alors que c'est Fonsigno qui se plaint de douleur. C'est ça. Bon, on revoit la bonne action hein, de l'Africa. Ce chute-là qui était un peu mou, qui était néanmoins dangereux. J'espère que c'est pas trop dangereux pour Fonsigno. On a besoin de ces joueurs là sur le terrain. Pour le oui, on a besoin de ce genre de joueurs là sur le terrain parce que ce match Africa, c'est qu'on a besoin de joueurs de qualité, de joueurs spectaculaires. Allez, pour nous faire rêver. Revenez Fonsigno parce que votre grand frère Gervinho a prévu un gros cadeau de Noël si vous continuez le match. Un très gros cadeau. Gros cadeau de Noël pour vous. 36 minutes, pas de but pour l'instant. Petit arrêt de jeu ici. Dans ce match comptant pour la 10e journée du championnat ivoirien. Ah, c'est normal, hein. Ils sont partis, vraiment, ces deux équipes-là sont parties fortement ce début de match-là. 36 minutes, elles ont besoin de respirer un peu. Nous, on va voir, ce match s'est légèrement gelé, mais je vous rassure, ça va repartir parce qu'elles ne vont pas se contenter de ce score-là. Et ça peut repartir avec Kogodo, l'ange gardien. Idrissa qui a joué hein, dans le championnat malien. Oui. Le stade malien de Bamako. C'est un gros voyageur. Hein. Fonsigno de la poitrine. Les jongles de Fonsigno. Et c'est sorti. Oui, tu changes de côté, tu reviens encore sur le côté droit. Voilà, il essaie de tous les côtés. Il y a beaucoup de permutations dans cette attaque de la SEC. Fonsigno, tu viens à droite, tu pars à gauche, tu essaies de titiller les latéraux des deux côtés. Récupération des jaunes et noirs avec Platini, bousculé lui aussi par Nguessan Priva. Aka par Nguessan. C'est Platini qui va répondre à Nguessan Priva. Et Platini... je pense qu'il n'y avait pas véritablement faute de la SEC. Malheureusement, l'arbitre a sifflé. Sinon, c'était encore une bonne occasion. Voilà, là, on le voit. Hein. Il récupère le ballon, il n'y a pas faute. Malheureusement, l'arbitre siffle. Sinon, c'était encore une bonne opportunité pour la SEC. Bonne opportunité pour les jaunes et noirs. Stoppé. Et ça peut repartir. Ahmed Touré avec Platini qui peut accélérer. Face à lui, il a bien Mori. Il ne passera pas face à Mori. Abdul Karim qui fait la différence. Va-t-il ressortir aisément Mori? Il est pressé par Wolo et il obtiendra la touche. Platini doit se mettre à niveau, il doit revenir dans son match. On le voit depuis le début du match, à part Fonsigno et Touré par moment, voilà, qui essaie de percuter alors qu'il est marqué par beaucoup. De l'autre côté, on voit Platini qui tergiverse un peu, qui perd un peu trop de ballons. Je pense qu'il doit se mettre à niveau. Diallo. Zébré. Avec l'autre Diallo, Ousmane. Face à Fonsigno, Ousmane est passé. Pour Bakary Diallo. Il peut frapper, mais il va choisir la frappe pour Nguessan. Ah oui, c'est bien joué. Diallo de la surface. L'opportunité de but. C'était l'occasion pour le jeune Ousmane Diallo de scorer pour l'Africa Sport d'Abidjan. Mais les Aiglons ne marqueront pas. Oui, on le voit. Hein. Encore ce côté-là. Là, il réussit à prendre le dessus. Il fait un superbe centre cette fois-ci. Il n'y a rien à dire. Le contrôle essentiel, important dans le foot. Il le rate. C'est fini. L'action est gâchée. Qu'est-ce que c'est dommage pour le jeune Ousmane Diallo. Lui qui avait pourtant la possibilité de marquer dans ce derby, dans ce classique. Le corner de Diallo, la tête de Zébré, non.
Mais Foba est derrière, face à Badier, passement de jambes, il va travailler sur son côté Foba, il ne passera pas face à Wono, qui va se dégager. L'Africa est en train de mettre une pression, on dira, sur cette équipe de la SEC. Tout à fait. Le centre de Zébré, Barési. Akondji va sortir le ballon. Là, ils vont se voir faire en presser. difficulté. Ce sera difficile de sortir là. Fin de mi-temps, compliqué pour les jaunes et noirs. À l'avantage des verts et rouges. Oui, oui, oui. Voilà, la SEC a eu le ballon, mais là, l'Africa, par à coup, accélère, il trouve des espaces, surtout sur le côté gauche de la SEC, et ça risque de faire très mal. Badier, le changement de rythme avec Sanogo. Coutouin qui a retrouvé Wando. Barési. Akondji. Dans l'axe, Akondji peut accélérer pour les jaunes et noirs. Et lancer à Ahmed Touré. Mauvaise transmission. C'est dommage. D'Alex Akondji. C'est dommage. Hein. On le voit, tu fais une pénétration dans l'axe. C'était pas mauvais ce qu'il a essayé de trouver l'autre côté comme ça avec une belle ouverture. Malheureusement, ça manquait d'application. « 48 minutes, pas de but. Et on sent une équipe de l'Africa qui tient un peu plus le ballon, un peu plus dangereux en cette fin de première partie que celle de la SEC, que le leader qui est un peu bousculé par le classé 3e. Oui, parce qu'elle est un peu plus tranchante. Hein. Les actions qu'elles amènent, voilà, elle arrive jusqu'au bout, contrairement à la SEC. Fonsigno, dans cette dribble, Fonsigno. Oh là Aïe, là. aïe, aïe. Fonsigno a reçu donc les crampons de son adversaire. Ça fait très très mal, on le voit bien. Surtout sur les doigts là, les crampons dessus. On voit Fonsigno hein, dans ce qu'il sait faire. Il tente toujours de percuter. Malheureusement, il est bien pris. C'est la question. On voit le retour de Makanaba. Hein. C'est Makanaba, on va dire involontairement, qui lui marche sur les doigts. Voilà, là, exactement. Il lui marche sur les doigts involontairement. Mais voilà, l'arbitre à justice ne lui donne pas un carton parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est clair. Allez, c'est terminé, on va dire, côté AFAD d'Abidjan. L'AFAD l'a emporté 2-1. Joué ici, le coup franc des jaunes et noirs, boxé par le Togolais Ogoyo. Oui, bien boxé surtout. Barési qui s'est un peu manqué. Mais Coutouin va sortir le ballon sans prendre de risque. Oui, on voit derrière, bien. il joue un peu avec le feu là, les défenseurs Mimo. Les Aiglons qui poussent avec Nguessan le centre. Nguessan sorti par Sissi Abdul Karim. Le feu est là. Oui, il y a clairement un problème. Hein. Sur le côté gauche de la SEC donne beaucoup d'opportunités à l'Africa. Ce couloir-là, il est ouvert. C'est vraiment journée porte ouverte de ce côté-là. Il faut faire attention. L'Africa est passé avec Ousmane Diallo. Le tacle de Coutouin Kassou pour sortir le ballon. Et il sera à l'avantage des Aiglons qui dominent. Oui, ils dominent et ils ont des opportunités sur ce côté gauche là, je me dis. Ce côté gauche de la SEC là donne des opportunités. Voilà, tous ces ballons-là arrivent de ce côté-là. Il faut serrer les vis de ce côté-là. Le centre, Mamadou Diomandé. Sorti encore par Alex Akondji. Mais c'est pas terminé. Les Aiglons qui poussent dans les airs du stade Félix Houphouët-Boigny. Diallo Ousmane. Avec Foba. Il doit déclencher. Il va frapper Foba. La fente de frappe pour Foba. Le ballon levé dans la surface. Oh là là, dommage. Et c'est un mauvais choix. Mauvais choix de Kofi Foba Steven. Dommage, tu l'as dit, hein, mauvais choix. Il avait l'opportunité, il avait la lucarne là. Voilà, là il fait un bon contrôle, il a la lucarne, il fait un crochet. Après c'est fermé, il tente quelque chose de difficile. Voilà, c'est vraiment dommage. Dommage pour l'Africa qui tient bien le coup, mais qui ne parvient pas à marquer. Diomandé face à Barési. Et c'est l'expérimenté Glodoué Ange Barési qui va gagner son duel face au jeune attaquant Diomandé Mamadou. Oui, mais ils se mettent en danger, hein. Ils se mettent en danger derrière à la SEC. Ça manque de rigueur, ça manque de, je veux dire, de sérieux derrière. Il faut qu'ils s'appliquent un peu plus. Devant, ils ont les joueurs qu'il faut. Il faut donner ce ballon là devant et serrer les vis derrière, surtout ce côté gauche là. La SEC qui va tenter le repartir. Mulgania Opoku va relancer les Aiglons. Mauvaise transmission de Nakanaba à Zébré. Manque d'application des deux côtés. Et on signale que le Sporting Club des Gagnois s'est imposé dans ce match. 1-0.
Coutinho avec Abadié. Oui, à Bondoukou, la Standa est encore tombée face au... La frappe de Badié Bagnon, capté par... Ouais, il a été un peu gêné, hein, il a été un peu gêné. Il avait vu la fenêtre, il a voulu déclencher cette frappe-là, mais il y avait un retour de défenseur de l'Africa qui l'a un peu gêné. Il n'a pas pu s'appliquer dans sa frappe. Si l'autre frappe, c'est bien capté. C'est bien frappé, on dira, hein, bien sorti par le défenseur des Aiglons. Les Aiglons qui tiennent bien le coup, 45 minutes, 50 secondes. Dans 10 secondes, ce sera la pause. Est-ce que les Aiglons marqueront avant la pause? Sinon, l'équipe qui marquera juste avant la pause, ce sera psychologiquement bien. Oui, c'est clair. Et on voit que ce côté gauche de la SEC-là me donne quelques inquiétudes. Et il faudra à cette mi-temps, à la mi-temps, faire quelques réglages pour éviter d'être surpris. Et il n'y aura pas de but en cette première partie, dans cette 10e journée de Ligue 1 ivoirienne. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny, pas de but pour la SEC et pas de but pour l'Africa Sport d'Abidjan. On va la retrouver dans quelques instants seulement, c'est Grace Ligoué pour l'interview juste avant la pause. Mais notez que du côté de Bouaké, il n'y a pas eu de but. On dira entre Bouaké FC et le Williamsville Athletic Club, on vous le rappelle. Et c'est le Sporting Club des Gagnois du côté de Bondoukou face à l'Astana qui s'est imposé en 1-0. Belle opération pour le Sporting. Oui, le Sporting, hein, tu montres de réelle qualité. C'est une équipe qui me montre, qui m'impressionne dans ce début de championnat là. Voilà. Et il faudra faire très attention à cette équipe du Sporting Club des Gagnois. Il est avec Grace Ligoué, c'est Koutou Akassou, le capitaine des jaunes et noirs de la SEC Mimosa. Capitaine, fin de première période difficile pour les jaunes et noirs. Moi, je pense qu'un match de football, c'est vrai, chacun a son temps. Nous avons bien débuté le match, nous avons eu des occasions. Nous avons été concurrents, on était au moins à 3-0 ou à 3-1. Moi, je pense qu'on était dans nos moments forts. Vers la fin de la première mi-temps, ils étaient dans les moments forts. Nous avons pu calmer le jeu jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Alors, on a senti quand même un manque de rigueur au niveau de la défense aux jaunes et noirs ce soir. Non, je pense pas qu'il y ait un manque de rigueur parce que nous n'avons pas encaissé. Alors, nous allons rentrer dans le vestiaire, écouter les consignes du coach et puis mieux entamer la deuxième période. Merci Akassou. Et voilà donc, on va entamer la seconde période, mieux entamer donc à cette seconde période-là face à l'Africa Sport d'Abidjan parce qu'on va dire c'est vraiment compliqué cette fin de, ça a été compliqué cette fin de première partie pour l'équipe de la SEC Mimosa, le leader du championnat de Côte d'Ivoire. On marque une petite pause, mais on vous retrouve dans quelques instants pour un bonheur footballistique ivoirien. Ce sera Petit Poteau qui sera donc à l'honneur à Petit Poteau aujourd'hui. Attendons de voir. Pour Gagnois, 0-0 à Bouaké, 2-1 pour la FAD d'Abidjan. Et Petit Poteau, c'est qui? Ah d'accord. D'accord. Le buteur. Oui, le buteur. Meilleur buteur. Attends, je demande si c'est pas...